L'infidélité n'est pas un accident de parcours. C'est une érosion silencieuse du cœur qui commence bien avant le premier baiser interdit. Imaginez un instant que l'homme ou la femme que vous aimez, cette personne pour qui vous seriez prêt à déplacer des montagnes, se retrouve plongé 10 heures par jour dans un environnement où la tentation ne frappe pas à la porte, mais s'installe confortablement dans le fauteuil d'en face. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de proximité, d'adrénaline et de vulnérabilité émotionnelle. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le délice de la nature. Pourtant, dans le sanctuaire du couple, certains changements sont des tragédies que l'on ne voit pas venir. Bienvenue dans une exploration profonde de la psychologie humaine, où nous allons lever le voile sur les mécanismes secrets qui poussent le cœur à s'égarer. Vous êtes sur la chaîne Psychologie et Amour, l'endroit où nous décryptons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer votre vision des relations. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réalité brutale mais nécessaire. Il existe des environnements professionnels qui, par leur nature même, agissent comme des catalyseurs de désirs hors mariage. Ce ne sont pas des métiers de mauvaises personnes, mais des métiers de haute tension émotionnelle. Le premier domaine où le risque d'infidélité atteint des sommets est celui de l'aviation, et plus particulièrement les hôtesses de l'air. Pourquoi? Parce que le ciel est un monde à part, loin des réalités terrestres et de la routine domestique. À 10 000 mètres d'altitude, les règles de la vie quotidienne semblent s'évaporer. Ces femmes vivent dans une bulle de luxe éphémère, voyageant de ville en ville avec des équipages qui deviennent leur seule famille temporaire. L'isolement géographique crée une intimité forcée. Le soir, dans un hôtel à l'autre bout du monde, après avoir géré ensemble le stress d'un vol long courrier, la solitude pèse lourd. Le collègue devient le seul ancrage émotionnel disponible. C'est ici que la psychologie de la proximité prend tout son sens. Le cerveau humain cherche instinctivement du réconfort auprès de ceux qui partagent ses épreuves. Si vous vivez cette situation, ou si vous craignez pour votre relation, partagez votre ressenti en commentaire. Est-ce que la distance renforce vraiment les liens, ou finit-elle par les briser? Passons maintenant à un univers encore plus intense, le milieu hospitalier, et spécifiquement les infirmières et les femmes médecins. C'est un terrain où la vie et la mort se côtoient chaque minute. Lorsque vous travaillez sous une pression constante, que vous partagez des traumatismes, des gardes de nuit interminables et des victoires médicales exaltantes, un lien chimique puissant se crée avec vos collègues. C'est ce qu'on appelle l'attachement par le stress. L'adrénaline sécrétée lors d'une urgence ressemble étrangement aux sensations du désir amoureux. Le corps se trompe de message. On finit par ressentir pour un collègue ce que l'on ne ressent plus à la maison, car le foyer est devenu le lieu du repos et des factures, tandis que l'hôpital est le lieu des émotions fortes. La trahison ne naît pas d'un manque d'amour pour le partenaire officiel, mais d'un besoin viscéral de se sentir vivant face à la fatigue extrême. Si vous sentez que votre relation manque de cette étincelle, ou que vous voulez comprendre les rouages les plus profonds de l'attraction pour ne plus jamais être prise au dépourvu, je vous invite à faire une pause mentale. Regardez dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien, le deuxième lien précisément, pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour celui qui veut maîtriser ses émotions et celles des autres avec une clarté absolue. Le troisième métier est celui des femmes travaillant dans le secteur de la finance et du droit à haut niveau. Ici, nous parlons de pouvoir et de domination. La psychologie nous enseigne que le pouvoir est l'aphrodisiaque ultime. Dans ces milieux très masculinisés, une femme doit souvent déployer une énergie et une assurance hors du commun. Les négociations nocturnes, les dîners d'affaires bien arrosés et la célébration de contrats à plusieurs millions de dollars créent un climat d'euphorie. L'infidélité devient alors une sorte de récompense, une transgression qui vient couronner une réussite sociale. Le partenaire resté à la maison peut paraître terne face à l'éclat des conquérants rencontrés dans les salles de marché ou les tribunaux. C'est une quête de validation constante qui déplace les frontières de la fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à Psychologie et Amour si ce contenu résonne en vous. Nous nous engageons à vous fournir des clés de lecture que vous ne trouverez nulle part ailleurs, pour que votre cœur et votre esprit restent toujours alignés avec vos valeurs les plus hautes. Le quatrième domaine est celui des relations publiques, de l'événementiel et des médias. Ce sont des métiers de l'image, de la séduction constante et du paraître.
Pour réussir, ces femmes doivent plaire, charmer et créer des réseaux. La frontière entre la gentillesse professionnelle et la séduction personnelle devient floue, presque invisible. On joue avec le feu pour obtenir un contrat ou une exclusivité, et parfois on finit par se brûler. Les soirées de lancement, les cocktails où l'alcool coule à flot et où la flatterie est la monnaie d'échange sont des nids à tentation. Le désir de plaire, qui est à la base une compétence professionnelle, finit par envahir la sphère privée. On ne sait plus où s'arrête le rôle et où commence la femme. Enfin, le 5e métier concerne le secteur du fitness et du coaching personnel. Ici, c'est le corps qui parle. Le rapport à la physicalité est omniprésent. Travailler dans un environnement où l'on sculpte son image, où l'on est en contact physique régulier et où la dopamine est libérée par l'effort, produit un cocktail explosif. La psychologie du sport montre que l'excitation physique est souvent confondue avec l'attraction sexuelle. Une femme coach ou une passionnée de fitness passe ses journées entourée de personnes qui prennent soin d'elle, qui transpirent la santé et la vitalité. Le contraste avec la réalité quotidienne d'un couple installé depuis des années peut être dévastateur. Mais attention, comprendre ces risques n'est pas une condamnation, c'est une invitation à la vigilance et à la reconnexion profonde. L'amour n'est pas un acquis. C'est un jardin que l'on cultive chaque jour contre les tempêtes extérieures. Si vous êtes dans l'un de ces métiers, ou si votre partenaire l'est, la solution n'est pas la méfiance, mais la transparence absolue et le renforcement de l'intimité émotionnelle. Ne laissez pas les murs de votre travail devenir les barreaux de votre cellule sentimentale. Soyez des hommes et des femmes de caractère. Ne subissez pas vos pulsions, comprenez-les pour mieux les diriger. La véritable force ne réside pas dans l'absence de tentation, mais dans la capacité à regarder la tentation dans les yeux et à choisir, chaque matin, la personne qui partage votre vie. C'est cela la véritable philosophie stoïcienne appliquée à l'amour. Être maître de soi-même dans un monde de chaos. Restez conscient, restez puissant, et n'oubliez jamais que votre cœur est votre plus grand trésor. Protégez-le non pas en vous enfermant, mais en devenant la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Votre présence ici prouve que vous cherchez la vérité derrière les apparences. Revenez demain pour une nouvelle dose de sagesse et de psychologie profonde. À très bientôt.